À peine avait-elle vu le jour au début de février 2015 dans le cadre du centre féminin Maman Mobutu à Limete, à la suite de la campagne d'évangélisation tenue par le révérend Kalumbo Kiseka. Dieu nous a conduit à faire une campagne d'évangélisation pendant 3 jours. Et le site que nous avons choisi, c'était le centre féminin Marie-Antoinette. Et c'est là où nous avons fait la campagne pendant 3 jours. Beaucoup d'églises étaient venues. Après la campagne, nous avons baptisé les gens. Et c'est avec ces gens-là que nous avons commencé l'église. Bien sûr, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient dans d'autres églises et qui ont trouvé que ces cadres-là étaient bien pour eux. Et ils sont venus, ils ont assisté, ils ont continué à soutenir l'œuvre, bien que nous avons demandé à chacun de rentrer dans son église. Mais il y en a qui ont accepté de rester. Et comme nous l'avons demandé, chacun devait écrire pour dire pourquoi il partait de son église pour appartenir à une nouvelle église. Et ainsi de suite, ce qui a été fait. L'église des élus s'acquit une parcelle au numéro 1 de l'avenue Bypass, au quartier échangeur, dans la commune de Lemba. C'est ainsi que fut posée la pierre de lancement des travaux le 26 septembre 2015. Les travaux débutèrent effectivement le 9 février 2016, soit une année après la naissance de l'église. Un engin servit à faire l'excavation pour le début des travaux de la fondation. L'étude du sol avait établi la nécessité de le consolider. C'est l'ingénieur Patrick Kassiama. Je suis chargé de conduire les travaux ici, sur terrain. En fait, c'est la construction d'un temple pour le compte de l'église des élus. Le projet, sur place ici, on doit construire une église à 2 étages, c'est-à-dire rez-de-chaussée et 2 étages avec gradin. Maintenant là, comme vous voyez, nous sommes au niveau de la fondation. C'est-à-dire qu'on a creusé la fouille une partie et puis on est en train de confectionner les semelles ainsi que le socle directement. Donc là, on est en train de stabiliser les sols parce que par rapport à la contrainte du sol, la valeur est moindre. C'est pourquoi on est obligé de stabiliser les sols avec des tout venants. C'est-à-dire on a mis des moellons et puis ensuite on met la poussière 0,2 ou 0,4 on compacte et puis après là dessus on vient mettre le béton de propreté. Et puis après le béton de propreté, comme vous voyez de l'autre côté là-bas, on va essayer de mettre la semelle ainsi que les socles et puis on va couler le béton. Donc c'est un peu en résumé ce que nous sommes en train de faire ici. De ce côté nous avons 17 colonnes et puis de l'autre côté on aura 30 colonnes, 12 colonnes pour faire la totalité des 30 colonnes directement. Salomon atongela kioro tempelo na Israel isilisaki ekotonga likondi na moto kita kioro Salomon atongela kioro tempelo na Israel Salomon atongela kioro tempelo na Israel isilisaki ekotonga likondi na moto kita kiyo emonaki Salomo bongo afukamaki pe alobaki yo Nzambe na Israel yo Nzambe na Israel kanisaka bana na yo epai nyonso nde bazwami yo na bombu na minyoko
ata na mboka mopaya ekofuka makabango kotala. Il nous a été demandé de concevoir le projet pour l'église des élus. Quand j'ai dit qu'il nous a été demandé, moi et mon bureau, qui est concept M3110, mon bureau, on a conçu, on a posé la première pierre, vous avez vu les images. Le plan élaboré par le bureau de l'architecte Alpha indiquait un projet d'érection d'un temple à 3 niveaux. Construisons une église qui a une superficie de 1000 mètres carrés. Là, c'est la superficie du terrain. L'église elle-même, c'est-à-dire les bâtiments, a une superficie de 640 mètres carrés. Donc nous avons 32 mètres de longueur et 20 mètres de largeur. Avec une main-d'œuvre constituée des administrateurs du chantier, d'un architecte, des ingénieurs, des ferrailleurs, des menuisiers, des maçons, des électriciens, des plombiers, la fondation du bâtiment a été construite partant du sous-sol à partir de 26 semelles sur lesquelles ont été élevés 30 socles dont la continuité devait former les principales colonnes. Travaux du sous-sol achevés, la terre fut remise en place pour emblayer et permettre la solidarisation de colonnes à l'aide de longrines sur lesquelles les murs de fondation ont été construits et dont les travaux s'achevèrent avec la dalle de soupape. La cérémonie de la pose de la pierre antillaire du temple intervint alors le jeudi 30 juin 2016, soit 4 mois après le début de la construction, pour marquer la fin des travaux de fondation et la dédicace du temple. Et je vais déposer aussi mon témoignage. Et je demande à ce que les trompettistes continuent à jouer. Et pendant que nous sommes en train de prier le Seigneur. Donc je vais déposer ici mon témoignage. Inclinons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Pendant que je dépose mon témoignage. Juste une petite prière. Et après nous allons poser la pierre angulaire. Père bien-aimé, alors que je pose aussi mon témoignage, parmi les témoignages de tes enfants, je te prie, Seigneur, de pardonner tous mes péchés, de purifier mon cœur, de purifier mon esprit, de me remplir de l'amour de Dieu et de la parole de Dieu pour te servir. Aide-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur. Oh Père bien-aimé, afin que je puisse accomplir le vœu que je t'avais fait. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après avoir posé la pierre angulaire, qui était la pierre, comme le nom le dit, entre, donc à l'angle des deux murs, c'est ça la pierre angulaire. Donc cela doit faire partie de l'édifice, de la maison. Et après ça, maintenant, on a construit d'autres murs
Et on a aussi commencé à élever les colonnes qui devaient aller jusqu'au premier niveau. Les travaux se poursuivirent une semaine après avec l'élévation des colonnes en béton armé. Nous avons débuté avec les travaux d'élévation depuis lundi 18 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 juillet. Donc nous avons fait pratiquement une semaine déjà. Avec les images, vous allez voir que nous avons déjà, donc nous sommes déjà presque à 90% du contour extérieur des colonnes. Nous avons débuté les travaux d'élévation avec la structure, c'est-à-dire le confectionnement de colonnes, poutres et puis la dalle. Nous avons coulé les colonnes. Comme j'ai expliqué avant, il y a des colonnes de différentes dimensions. Nous avons des colonnes circulaires qui ont des diamètres de 50. Nous avons des colonnes de 20 x 40 et puis des colonnes de 30 x 50. Juste après les colonnes, nous avons commencé avec les poutres comme vous êtes en train de voir les images. Pour les poutres, nous avons différentes dimensions aussi. Nous avons des poutres de 50 x 70. Là, ce sont des poutres maîtresses qui ont une portée de 10 mètres. Donc c'est vraiment une grande poutre. C'est ce qui justifie la dimension même. Une largeur de 50 et puis une hauteur de 70. Nous avons des poutres, pour le contour extérieur, nous avons des poutres de 20 x 70. Nous avons des poutres longitudinales aussi à l'intérieur du bâtiment qui sont de 30 x 50. Nous avons aussi des poutres de 20 x 50 à l'intérieur. Basekaki bachulie bafingi baboye sukase na ikulusu sukase na ikulusu epai wapi aganga kiyo yoso eko kisamie mwana nzambi tempelo na bomo na talili epana yo nzambe Natalili pana yo papa yo lo bakyo kwa kakati ba yo bayaka ipana yo nzambe yo lo bakyo tikakate ba yo batilaka yo mutima Shikidilu amalweyo chena ne kuna ya fuma tatu te kama chimumbilo mbweyo kupula bisonji byanye tatwe biwi kala kui mhanda muneyo balushibani ne banseke tatwe Shikidilu amalweyo chena ne kuna ya mfumo
va coudir la poignée, on va coudir la poignée. Et pour la bisson gibiani, télé jaloux bila loigné. Di la moudina ni la ne di lolo, ni la moudina ni la ne di lolo, ni la moudina ni la ne di lolo, ni la moudina ni la ne di lolo. Comme vous êtes en train de constater sur le chantier, après avoir coulé les colonnes, on a commencé avec le poutre. On a coffré les poutres, placé les armatures. Vous allez constater que nous avons certaines poutres qui ont des grandes portées, c'est-à-dire des portées de 10 mètres. Ce qui nous a aussi pris du temps pour confectionner parce que ça demandait vraiment une grande concentration d'armature, c'est-à-dire d'acier, dans cette poutre pour que la poutre puisse résorber l'effort, en fait les charges qui sont au-dessus. C'est pourquoi ça nous a vraiment pris du temps, naturer avec les fils de récuit, essayer de vérifier les garnements des étriers, tout ça. Ça nous a pris un peu de temps, c'est pourquoi on a un peu traîné. Mais on a fini par couler, on a coulé les poutres. Après avoir coulé les poutres, nous avons commencé à faire les coffrages de la dalle. Puis nous avons placé les planches. Et puis après on a confectionné les armatures pour la dalle. Après nous avons coulé. On a commencé d'abord par couler les dalles horizontales. C'est-à-dire les dalles qui sont latérales. Et puis la dalle qui est juste au-dessus de la chair. Maintenant pour la dalle qui est juste derrière moi, c'est une dalle en gradin. C'est-à-dire il y a une paillasse qui est un peu inclinée et puis vous avez des gradins en forme d'escalier. Donc ici nous avons opté pour couler avec la pompe, c'est-à-dire avec une lance béton. C'est pourquoi, vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça nous a pris à peu près dans les 3 heures du temps. On a coulé. Maintenant là nous sommes en train d'aplanir la partie horizontale qui va abriter le local de la Sono. Cette dalle à gradin nous a pris beaucoup de temps. Il y avait des poutres très grosses qui ont pris beaucoup de barres de fer. Et c'est ce qui nous a amené, quand on a terminé ça, comme le deuxième niveau, selon le plan de l'architecte, des ingénieurs, on devait encore couler une autre dalle à gradin. Et quand nous avons regardé cela, on a vu que la personne qui devait être derrière, sur cette dalle à gradin, serait vraiment au-dessus là-bas. Nous sommes dit non, c'est trop. Il faut qu'on puisse changer, modifier le plan de l'architecte. On a vu l'architecte, on a parlé avec lui. Non, la deuxième dalle, sur la deuxième dalle, on n'aura pas de gradin, on aura une dalle plate. Maintenant, quand on a eu la dalle plate, pour l'uniformiser, l'harmoniser avec d'autres dalles, alors les dalles latérales sont arrivées maintenant loin encore. Et nous avons encore intervenu pour parler à l'architecte. Non, ça c'est pas correct. Il faut changer ça. Et il a modifié. C'est comme ça que vous voyez le décalage entre la dalle qui est au-dessus des dalles à gradin et les dalles latérales et la dalle qui est au-dessus sur la chair. Donc ce décalage-là est venu par cette observation que nous avons constatée. Et si cela était vraiment comme ça, ce serait, je ne sais pas moi, pas un temple, mais quelque chose qui n'était pas bien. Et nous avons remercié le Seigneur parce que c'est Dieu qui intervenait pour que nous puissions faire ces modifications.
Pour accélérer l'exécution des travaux, une approche synchronisée fut mise en application. Beaucoup de gens se posaient la question, mais comment cette maison, ce bâtiment s'est construit très vite comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu nous a donné, nous a aidés pour que nous puissions programmer les travaux de ce temple et d'une façon un peu spéciale. C'est-à-dire, on ne devait pas attendre jusqu'à construire les bâtiments, la structure que nous voyons avec les murs, avec les colonnes, les ceintures, mettre la toiture, et après commencer maintenant avec les travaux des portes, fenêtres et pavements, c'est-à-dire granito, carrelage. Non. Nous avons programmé tous ces travaux à la fin. Nous avons appelé une équipe, une maison qui devait s'occuper, par exemple, des fenêtres. Nous avons discuté avec eux, il y aura autant de fenêtres, telles gradées. Alors, vous pouvez commencer à faire ces fenêtres. Nous avons appelé une maison qui devait s'occuper des portes, on a fait la même chose. Nous avons appelé la maison qui devait s'occuper des granitos et les pavements, là, donc on a fait la même chose. Donc, pour tout ce qui est des travaux qu'on doit faire, nous avons fait ça pendant qu'on construisait, pendant qu'on élevait encore les murs. Les gens travaillaient déjà sur les fenêtres, sur les garde-fous, sur les portes, sur les impostes. Donc, ils travaillaient déjà. À tel point que quand nous avons terminé à élever les colonnes, à mettre les ceintures, pour appeler maintenant les gens qui devaient mettre la toiture, les gens étaient déjà prêts avec certains travaux. Rabia, pyramide décoration. Nous on fait les décorations. On fait les steps, les carrelages, les peintures. On fait toutes les décorations, intérieures, extérieures. Nous on va faire les steps, les plafonds et les peintures. On a en train de faire les steps maintenant comme tu vois. Mais comme le pasteur est trop pressé, normalement on travaille après tout le monde. Mais comme il est trop pressé, on a commencé le rez-de-chaussée. En attendant, lui termine le deuxième étage. Comme ça, là, on est avancé. On a presque terminé le rez-de-chaussée. On va commencer maintenant le premier étage. Après, si on a terminé à la fin, le plafond, le deuxième étage, les tôles. Maintenant, on va attaquer maintenant le deuxième étage, le hall, tout ça. On termine. Après, maintenant, ça là, dernière chose, maintenant, ici, le travail, on va faire les peintures. Comme ça, les gens ne voient pas, tout le monde, les travailleurs, rentrent, ils touchent, comme ça là. Dernière chose, c'est le peintre. Il quitte dans le chantier. Maintenant, on veut. Moi, j'ai cette église, ça sera la meilleure église au monde. Moi, j'ai déjà promis notre pasteur. Comme ça, là, ça sera joli. Les peintures aussi, on n'a jamais une salle chez moi en Égypte. Ici, il n'y a pas les bonnes peintures. Pour les peintures, ça ne change pas. Ça reste toujours. Mais ici, là, tu connais au Congo, les peintures, 3 mois, 4 mois, ça change. Moi, je ne veux pas, après 3 mois, 5 mois, ça change les peintures. On voit encore les peintures encore.
mais notre mentalité, ça change même pas, c'est reste toujours. Ça prend combien de temps, ça dépend de les travailleurs fait le toll. Mais si elle termine rapide, moi je termine rapide derrière elle. Maximum pour nous, on a dit 3 mois. Mais ça va aller, elle a intérêt de travailler très bien. Comme ça, là, l'état, elle termine, moi je termine aussi au 2e étage. Comme ça, là, avant qu'elle termine, quand elle termine, moi je monte direct au 2e étage. Comme ça, ça va. 30 phases de travaux ont été ainsi organisées simultanément les unes avec les autres. Beaucoup de moyens pour que nous puissions arriver à réaliser cette structure-là, c'est-à-dire élever les colonnes, et relier les colonnes par les ceintures et mettre les chenaux là où l'eau devait tomber à provenance des structures. Et après ça, maintenant, on devait penser à poser la toiture. Et c'est comme ça que nous avons maintenant appelé une maison qui devait s'occuper de la toiture pour dire maintenant, vous êtes prêts? Nous sommes prêts, nous vous donnons maintenant des bâtiments pour que vous puissiez mettre la toiture. Salomon atongela kioro tempelo na Israel isilisaki ekotonga likondi na moto kita kioro. Salomon atongela kioro tempelo na Israel. Salomon atongela kioro tempelo na Israel isilisaki ekotonga likondi na moto kita kiyo. Imonaki Salomo bongo afuka makipi alobaki yo enzambe na Israel yo nzambe na Israel kanisa kabana na yo epai nyonso ndi bazwami yo na bombu na minyoko na bapasi na maladi katina kozanga bana ata na mboka mopaya ekofuka makabango kotala miso na Yerusalem ekofuka mabango kotala miso na tempelo yo yanolaka 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 Israel. Bamuna kielenge mobali ko bili mana tempeloyo bukani tempeloyo bukani tempeloyo simana mikolo misatonde na tongi yangu lisusu
basekaki bachulie bafingi baboye sukase na ikulusu sukase na ikulusu epai wapi agangaki yo yoso ekokisamie mwana nzambe tempelo na bomoi na taleli epana yo nzambe bomoy natalili epana yo papa yo lobaki obwakaka te baoyo bayaka epana yo nzambe yo lobaki otikaka te baoyo batelaka yo motema kidilu amalweyo chena ne kuna ya fumo tatu te kama chimumbilo mbweyo kupula bisonji byanye tatwe biwi kala kui muhanda muneyo balushibani ne banseketa. C'est ça ce que nous avons réalisé par la grâce de Dieu. Et nous nous sommes dit réellement ce bâtiment, ce n'est pas nous qui l'avons construit, c'est Dieu qui l'a construit. Si on entrait en détail comment les gens ont donné de l'argent, comment ils ont cotisé, comment il y a eu des donateurs qui ont donné l'argent, bon, c'est perplexe. Vous verrez vraiment que c'est Dieu qui a construit ce bâtiment. Ce n'est pas l'homme qui a construit ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs la rapidité avec laquelle ce bâtiment est allé. Les gens s'étonnent. Beaucoup de gens soupçonnent qu'on a gardé l'argent avant et on savait qu'on va sortir de l'église, ainsi de suite. C'est vraiment archi faux. Cet argent-là me viendrait d'où? Qui me paye cet argent-là pour qu'il puisse économiser ça? Donc c'est un argument qui est vraiment faux. C'est Dieu qui a commencé son travail. Et Dieu a réalisé ce travail. Nous devons seulement lui dire merci, être reconnaissant et croire réellement que Dieu existe.